Vous êtes bien sur Évasion TV, bonsoir et bienvenue dans l'info du week-end sur votre chaîne de référence. À présent, les sommaires. Les activités de l'orpaillage ont repris en Guinée alors qu'elles étaient interdites depuis plusieurs mois à cause de sa répercussion sur l'environnement. Par ailleurs, les spécialistes du domaine se sont exprimés pour analyser cette nouvelle décision. Vous les entendrez dans ce journal. Le basketball guinéen va enfin souffler. La Fédération guinéenne de basketball a désormais un nouveau président après élection. Il s'agit de l'ancien international guinéen Amakaba Bila Keita. Il a été élu pour les 4 prochaines années. Les détails de ce revirement, c'est tout de suite. Et puis, ces derniers jours, plusieurs jeunes ont perdu la vie suite à la consommation de la drogue couche. Ces cas de décès sont déplorés par certains spécialistes évoluant dans le domaine. Nous avons fait réagir un spécialiste qui a parlé de sa nocivité de ces stupéfiants. Il est au micro de Fatmata Aousaleno et Alassane Simanka. Suivez. La consommation de drogue est un problème de santé publique majeur en Afrique et dans le monde. Une personne sur 18 dans le monde consomme la drogue. Et en Guinée, les études ont montré, l'enquête que nous avons réalisée en 2023, sur 4335 élèves âgés de 15 à 18 ans, la prévalence de la consommation de la drogue aux couches est de 0,94%. Et la prévalence de la consommation de la chicha est de 45%. Donc c'est une préoccupation nationale en matière de santé publique. C'est la raison, vous avez observé ces dernières 24 heures des cas de mort suite à la consommation de la drogue aux couches. Et comme vous le savez, au niveau de la gente féminine, il y a un problème majeur de consommation de la chicha. Il y a des chichas longes partout. Les 45% des jeunes filles qui fréquentent les lieux festifs, les boîtes de nuit, sont des consommatrices de chicha. Donc c'est un problème. Et la chicha, comme la cigarette, est parrain de plusieurs cancers. Donc si vous faites une comparaison entre la cigarette et la chicha, vous trouverez que la chicha est plus nuisible, c'est plus nocif que le tabac. Les dernières 24 heures, on a eu 4 morts suite à la consommation de la drogue aux couches dans notre capitale. Donc c'est un problème important de santé publique à tous les niveaux. Donc c'est une préoccupation nationale. C'est la raison dont l'Institut fait beaucoup d'efforts pour aller sensibiliser dans les débarcadères, dans les zones minières, dans les universités, dans les écoles, en vue d'un changement de comportement vis-à-vis de la consommation des substances psychoactives. Dans un autre registre, la sculpture, l'un des plus vieux métiers en Guinée, a tendance à disparaître pour cause du manque d'exerçants et de la précarité. Au camp Carrefour de l'aéroport, par exemple, le constat est illustratif. Actuellement, peu de personnes pratiquent ce métier, généralement par manque de clientèle. Le reporter Bintou Touré et Mohamed Sangaré sont allés à leur rencontre. Suivez le reportage. Marié, père de 7 enfants, Bangali Doumbouya est un passionné de la sculpture depuis plus de 35 ans. Ici, au camp Carrefour, dans la commune de Matoto, où se trouve son atelier, il nous parle des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de sa profession. Depuis que j'ai commencé à exercer ce métier, je rencontre beaucoup de difficultés. Parfois, on peut faire 3 à 4 jours sans avoir de clients. Mais comme je suis amoureux de ce métier, j'ai pas le choix. Et pour gagner les bois aussi, des fois c'est vraiment pas facile pour nous. Chez lui, les prix varient en fonction de la qualité du bois utilisé dans la confection des œuvres. Cet autre sculpteur donne certaines précisions de cette réalité. Moi je suis sculpteur depuis tout petit. Alors là la clientèle se fait compter et les touristes ne viennent pas aussi. Donc c'est un peu compliqué pour nous. Beaucoup de nos amis se sont découragés de ce métier. Mais comme nous, on n'a pas le choix, c'est pour cela qu'on préfère exercer ce métier. Et grâce à ce métier, je parviens à survivre et répondre aux besoins de ma famille. Malgré les difficultés, il continue à tracer son petit bout de chemin tout en espérant avoir des accompagnements de la part des autorités guinéennes. Malgré qu'on ne gagne rien dans ce petit métier, mais je demande l'État de nous aider, car c'est grâce à ce métier de sculpture que je nourris ma famille. Nous demandons vraiment les nouvelles autorités de nous assister pour ne pas que ce métier de sculpture disparaisse en Guinée.
ado na ba mi matinga mi matinga mana sa de ne ha projet famille ina mi matinga na ne famille na mbaga mi na mi va na mi fama. En attendant, Bangali Doumbouya et Boubacar Keita vivent de leur métier et gardent espoir par la relance du secteur touristique qui, pour eux, est le seul moyen pour se faire beaucoup de clientèle. Mais le constat fait sur le terrain démontre que cette activité est en voie de disparition et cela expliquerait par plusieurs raisons. Sport dans ce journal. Après plusieurs années de crise, le basketball guinéen va souffler enfin. La Fédération guinéenne de basketball a désormais un nouveau président après élection. Il s'agit bien entendu de l'ancien international guinéen Amara Babila Keita qui a été choisi par ses pairs pour les 4 ans prochains. Mohamed Isiaga Souma. 32 voix sur 32. C'est bien Amara Babila Keita qui a été élu pour gérer désormais le basketball guinéen. Après plusieurs années d'incompréhension, ancien basketteur du pays, ce dernier a gagné la confiance des membres statutaires pour enfin propulser ce désormais président au sommet du basketball guinéen. La commission ad hoc a eu des nuits blanches pour enfin aboutir à ce résultat. Les élections se sont très bien passées. Nous allons au contraire commencer à évaluer le bureau qui est mis sur pied à partir d'aujourd'hui. On a trouvé combien de licenciés? Au bout de 4 ans, on doit avoir combien, ou on a eu combien? On a eu combien de trophées sur le plan africain, international et autres? C'est vous dire que le chemin est encore long. Ensemble, nous allons faire le développement du basket, comme on l'a toujours fait. Nous avons un rôle classique. Le basketball doit se jouer sur le plan national. Une recommandation de la FIBA Africa présente lors de ces différentes activités pour enfin aboutir à la mise en place d'une nouvelle équipe. Je voudrais adresser toutes mes félicitations aux jeunes frères Babila et l'ensemble de son comité directeur. Arriver à être président de cette fédération, il faut qu'il se dise, ou que je lui dise, en tant que président de la zone 2, je compte énormément sur le basket guinéen pour atteindre nos objectifs, qui est de faire de la zone 2 la locomotive du basket. Le défi est grand pour la nouvelle équipe qui doit hisser encore haut le basketball guinéen. Une mission difficile mais pas impossible pour la nouvelle équipe qui est venue déjà avec une feuille de route très bien garnie. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous accorder votre confiance en nous confiant la gestion de la Fédération guinéenne de basketball pour un mandat de 4 ans. Il est essentiel de se rappeler que notre temps ici est limité et nous devons nous engager à ne pas décevoir. Nous avons énormément de défis à relever. Les défis qui nous attendent sont considérables. Ensemble, nous avons choisi de nous concentrer sur des priorités clés. Le premier point, c'est de rassembler toute la famille du basketball autour de la table. Promouvoir les fondements d'une bonne gouvernance. Le troisième point, renforcer les compétences des ressources humaines. Le quatrième point, valoriser nos compétitions nationales. Après plusieurs années sans solution, le bout du tunnel est enfin trouvé grâce à l'effort de l'État guinéen à travers le ministre des Sports Thiamou Bougoula Abba et l'ensemble des acteurs du basketball guinéen qui n'ont cette fois ménagé aucun effort pour la réussite de cette élection. Lors de leur assemblée générale hebdomadaire respective le samedi dernier, l'UFDG de Cellou Dalein Diallo et le RPG Arc-en-Ciel d'Alpha Condé ont mis l'accent sur l'interdiction de sortir du pays des ministres du gouvernement Baouri. De part et d'autre, chacun a félicité cette décision des nouvelles autorités du pays. Et puis, poursuivi par la CRIEF pour détournement de deniers publics, l'ancien ministre de l'économie et des finances, Mamadi Camara, était à la barre le lundi 14 octobre 2024. Le procès a par la suite été renvoyé au 30 octobre 2024. Enfin, la Cour pénale internationale a annoncé le lundi dernier la reprise de ses enquêtes en République démocratique du Congo. Des enquêtes sur des crimes graves relevant du statut de Rome. La revue de presse est signée Mokhtar Kamara.
Le Premier ministre lance les journées nationales de concertation. Titre du haut de sa tribune, l'Aigle Info. Depuis le 14 octobre dernier, le Premier ministre Amadou Ouriba a présidé la cérémonie du lancement des journées nationales de concertation pour la mise en œuvre du marché carbone en Guinée. Dans son discours de circonstance, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Gamé Diallo, a indiqué que les 4 journées de travaux seront axées sur la présentation par des experts internationaux des récentes initiatives internationales de tarification du carbone, l'appropriation de l'instrument de tarification carbone développé spécifiquement par la Guinée avec tous les acteurs concernés, notamment par le secteur privé, en vue de l'impliquer dans le financement de la lutte contre les effets du changement climatique. Pour sa part, le Premier ministre Amadou Ouriba a, au nom du président Mamadi Doumbouya, annoncé officiellement l'adhésion de la Guinée au défi mondial sur la tarification carbone en tant que pays ami. Une décision qui a été saluée par le représentant de la Banque mondiale qui appuie la Guinée à la préparation au marché carbone. Krief, l'ancien ministre de l'économie et des finances, de nouveau à la barre, titre à sa une, l'Aigle Info. Poursuivi pour des faits de détournement de deniers publics, corruption et enrichissement illicite, portant sur plusieurs montants, dont entre autres un montant de 80 milliards 349 913 302 francs guinéens destinés aux fournisseurs. À la barre, Mamadi Camara a été confronté au rapport provisoire de l'IG qui l'incrimine sur sa gestion de 2018-2021, répondant à la question de savoir pourquoi il y a plusieurs variations dans la masse salariale de sa gestion avec une augmentation de 42 milliards de francs guinéens. Mamadi Camara a dit ceci: les variations ne relèvent pas de ma responsabilité. C'est le ministre de la fonction publique et le ministère du budget qui gèrent cela. Le jour où l'IG est passé pour l'inspection, toutes les fiches n'étaient sûrement pas disponibles. Sinon, je ne sais pas pourquoi il y a des parties vides dans le rapport de l'IG. L'affaire a été renvoyée au 30 octobre prochain pour la production du rapport définitif de l'IG. À part Mamadi Camara, plusieurs autres dignitaires du régime dessus sont poursuivis par la CRIEF pour détournement présumé de deniers publics. Dr Ibrahima Kassori Fofana, Amadou Damaro Camara, Dr Ibrahima Kourouma, Oye Gilavogui, Dr Mohamed Gane et Cabinet Silla, alias Bill Gates et Graine. Le journal RDC, les organisations de défense des droits de l'homme, satisfaites. Dans un communiqué publié lundi 14 octobre, le procureur de la Cour pénale internationale annonce la réactivation de ses enquêtes en République démocratique du Congo. Cette décision fait suite à une visite à La Haye du vice-ministre congolais de la Justice, Samuel Mbemba Kabouya, la semaine dernière. Depuis 2004, cette responsabilité congolais ont déjà fait l'objet de mandats d'arrêt de la CPI et 5 d'entre eux y ont été jugés dans le cadre des investigations sur les crimes commis dans le pays. Il faut que les enquêtes soient étendues à l'ensemble des acteurs armés, y compris les forces de sécurité, selon la LUSA. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce samedi 19 octobre 2024. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique pour le travail abattu. Bon week-end à vous, où que vous soyez. Quant à moi, on se retrouve vendredi prochain, même heure, même chaîne, Évasion TV. Au revoir.